Alice racontait aux petits. Chapitre 1. Le lapin blanc. Il y avait une fois une petite fille appelée Alice, et elle fit un rêve très curieux. Aimeriez-vous savoir ce dont elle rêva ? Eh bien, voici la chose qui en premier arriva. Un lapin blanc passa par là d'un pas pressé, mais juste au moment de croiser Alice, il s'arrêta et tira sa montre de son gousset. N'était-ce pas là une drôle de chose ? Avez-vous vu déjà un lapin possédant une montre et un gousset où la mettre ? Naturellement, quand un lapin possède une montre, il faut bien qu'il ait aussi un gousset pour l'y mettre. Il le saurait à transporter dans sa bouche, et il a parfois besoin de ses mains pour courir. Il a, n'est-ce pas, de jolis yeux roses. Tous les lapins blancs, je pense, ont les yeux roses. Et des oreilles roses. Et une belle veste brune. Et l'on devine à peine le mouchoir rouge qui guette depuis sa poche. Quant à sa cravate bleue et à son gilet jaune, qu'en dire, sinon qu'il est vraiment très joliment habillé. « Oh, ma chère, dit le lapin, je vais être en retard. » En quoi était-il en retard ? Je me le demande. Eh bien, voyez-vous, c'est qu'il devait rendre visite à la duchesse. Vous verrez bientôt un portrait de la duchesse assise dans sa cuisine. Et la duchesse était une vieille dame très sévère. Et le lapin savait qu'elle serait très en colère s'il la faisait attendre. Le pauvret était donc aussi effrayé qu'il pouvait l'être. Ne voyez-vous pas comme il tremble ? Secouez un petit peu le livre d'un côté à l'autre, et vous allez le voir trembler. Car il pensait que la duchesse lui ferait trancher la tête. Pour le punir. C'était ce que la reine de cœur avait l'habitude de faire aux gens quand elle leur en voulait. Vous verrez un portrait d'elle bientôt. Du moins donnait-elle l'ordre qu'on leur tranchât la tête, et elle croyait toujours que c'était chose faite. Bien qu'on ne leur tranchât jamais pour de bon. Ainsi, quand le lapin blanc s'enfuit en courant, Alice voulut voir ce qui lui arriverait. Elle courut donc derrière lui, et elle courut tant et si bien qu'elle tomba tout droit dans le terrier du lapin. Et elle fit alors une très longue chute, tombant, au point qu'elle se demandait si elle n'était pas en train de traverser le monde, et si elle n'allait pas ressortir de l'autre côté. Cela ressemblait tout à fait à un puits très profond. Seulement, il n'y avait pas d'eau. Si quelqu'un faisait réellement une chute pareille, il se tuerait certainement. Mais vous savez bien que tomber en rêve ne fait pas le moindre mal. Car pendant tout le temps que vous pensez tomber, vous êtes en réalité couché sain et sauf et profondément endormi. Quoi qu'il en soit, cette chute terrible se termina enfin, et Alice se retrouva sur un tas de branches et de feuilles sèches. Elle n'avait aucun mal, et sautant sur ses pieds, elle se remit à courir après le lapin. Tel fut le début du drôle de rêve d'Alice. La prochaine fois que vous verrez un lapin blanc, essayez d'imaginer que vous allez vous aussi faire un drôle de rêve, tout comme la chère petite Alice.